Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, cette fois-ci encore dédié au logiciel de sculpture numérique ZBrush. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, c'est découvrir les nouveautés de la version 2021 qui est sortie il y a quelques semaines. La nouveauté principale, c'est la simulation de vêtements qui va vous permettre de modéliser assez rapidement des vêtements pour vos personnages ou des éléments de tissu, que ce soit pour de la modélisation architecturale ou encore d'autres projets. On fera donc le tour de toutes ces options-là, que ce soit les options réellement dynamiques qui vous permettront de faire rentrer en contact des objets les uns avec les autres, mais aussi les autres options comme les pinceaux par exemple qui vous permettront beaucoup plus facilement de créer des plis de vêtements réalistes. Associé à ces simulations de vêtements, vous verrez que dans la subdivision dynamique, il y a quelques options assez intéressantes pour aller encore un petit peu plus loin avec des vêtements ou tout autres éléments qui pourraient être en contact avec les géométries de vos personnages. On fera aussi le tour des autres options, mais qui sont assez mineures pour moi à l'intérieur de cette version 2021. C'est les quelques modifications qui ont été faites avec l'outil ZModeler, les quelques modifications faites dans Nanomesh, et puis surtout la prise en charge de ce que l'on appelle les images 3D. C'est ces images en PNG ou en GIF qui en fait stockent des informations 3D et qui vous permettront par exemple d'ouvrir des projets que vous auriez réalisés au début à l'intérieur de ZBrush Core Mini et que vous pourriez maintenant ouvrir à l'intérieur de ZBrush. Et donc du coup, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de compatibilité pour passer d'un projet de ZBrush Core Mini à ZBrush en version complète. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire et je vous dis donc à tout de suite.